Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le Making Money Online. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien et que tout se passe à merveille de votre côté. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à monétiser une chaîne YouTube étant dans un pays non éligible. Vous savez, la monétisation YouTube n'est pas disponible dans tous les pays. Il y a bon nombre de pays où la monétisation YouTube n'est pas éligible, en fait n'est pas disponible. Simplement peut-être parce que les annonceurs ne sont pas assez suffisants dans ces pays-là. Ou bien peut-être les annonceurs ne payent pas assez dans ces pays-là. Bon, je ne sais pas trop, je ne connais pas trop la raison pour laquelle YouTube n'est pas éligible dans la plupart des pays. Mais nous allons voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire pour néanmoins réussir à monétiser et à gagner de l'argent avec YouTube par le biais de la monétisation de notre chaîne YouTube étant dans un pays non éligible. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Quotidiennement, nous faisons des vidéos sur le Making Money Online. Comment est-ce que vous pouvez démarrer et maintenir une activité en ligne, arrondir les fins de mois ou bien gagner carrément sa vie sur Internet. Donc si vous aimez les astuces pareilles, si vous aimez des vidéos pareilles, n'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc les amis, pour le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Donc les amis, aujourd'hui nous allons voir donc comment est-ce qu'on peut faire pour monétiser une chaîne YouTube étant dans un pays non éligible. Par exemple en Afrique, par exemple c'est un pays en Afrique, pas tous les pays parce qu'il y a un bon nombre de pays quand même en Afrique qui monétisent leur chaîne YouTube. Il y a un bon nombre de YouTubeurs dans certains pays en Afrique qui monétisent leur chaîne. Donc leur pays en fait est éligible. Donc maintenant, comment par exemple étant au Cameroun, on peut faire pour monétiser une page, donc une chaîne YouTube, à ne pas confondre. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour monétiser étant par exemple au Tchad, étant par exemple en Guinée, étant par exemple au Mali. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour monétiser sa chaîne YouTube. Donc ce que vous devez savoir c'est quoi, c'est que votre chaîne YouTube est liée à ce qu'on appelle une domiciliation. Donc votre chaîne YouTube doit être domiciliée, doit être dans un pays éligible. Vous devez simplement transférer la domiciliation de votre chaîne YouTube dans un pays éligible. Donc vous pouvez par exemple décider de créer une domiciliation dans un pays comme, je sais pas, l'Estonie ou bien les États-Unis, ou bien le Delaware en fait. Créer votre domiciliation dans un pays quelconque quoi. Et maintenant pouvoir transférer, créer en fait un système pour vous transférer les fonds. Donc là on va maintenant voir réellement quelles sont les différentes méthodes que vous pouvez appliquer pour monétiser votre chaîne étant dans un pays non éligible. Donc il y a principalement deux méthodes. La première méthode elle est plus laborieuse, plus disons un peu compliquée, donc un peu compliquée. Mais vous gagnez votre argent, vous gagnez presque la totalité de votre argent. Par contre, la deuxième méthode, elle est, vous n'avez rien à faire en fait, vous n'avez rien à faire, mais il y a un pourcentage de vos gains qui sont partagés avec une instance, ou avec une personne ou avec une institution, on verra cela après. Donc, prenons la première méthode. La première méthode simplement consiste à faire quoi? Elle consiste simplement à, comme j'ai dit, vous créer une domiciliation dans un pays éligible. Vous pouvez par exemple créer une entreprise. Parce que pour avoir une domiciliation dans un pays, soit vous êtes domicilié là-bas en tant que personne morale ou bien en tant que personne physique, quoi. Donc, soit une entreprise ou bien vous-même. Donc, vous pouvez soit créer une entreprise virtuelle dans un pays comme l'Estonie ou bien dans un pays comme les États-Unis ou le Delaware, l'État du Delaware, pardon. Donc, vous pouvez créer soit aux États-Unis, soit créer en Estonie. Donc, vous choisissez un pays, comme ces pays-là, vous créez votre entreprise dessus. En créant votre entreprise virtuelle là-bas, vous aurez ce qu'on appelle une domiciliation. Donc, maintenant, avec la domiciliation, vous allez pouvoir avoir une adresse où vous pouvez joindre à votre compte YouTube pour ainsi changer votre domiciliation, donc pour ainsi changer en fait votre position géographique. Voilà, maintenant vous comprenez que ça va engendrer des frais. Il y aura des frais de création d'entreprise. C'est vrai, c'est pas très énorme. Si vous voulez par exemple créer une entreprise au Delaware, c'est pas très énorme quoi. Si vous voulez créer aussi une entreprise en Estonie, je pense que l'Estonie c'est pas aussi très compliqué. Donc il y a plein de pays comme ça qui facilitent en fait la création d'entreprises virtuelles dans le pays, qui facilitent en fait la création de domiciliation virtuelle dans le pays, bon, dans le pays quoi. Donc il y a plein de pays parce qu'il y a beaucoup de freelance, il y a certains travaux qui requièrent en fait une domiciliation externe que peut-être le Cameroun ou bien pays comme ça quoi. Donc il y a beaucoup de freelance qui ont besoin de cela. Donc il y a beaucoup de freelance qui créent leur entreprise avec environ 200 euros. Vous avez une entreprise 250 euros, vous avez une entreprise offshore ou bien une entreprise dans le Delaware et ainsi de suite quoi. Donc vous avez, c'est pas très cher, c'est pas très compliqué.
Mais avec ça, vous avez vraiment les avantages qui vont avec. Vous avez les avantages de domiciliation, les avantages liés à la fiscalité, liés à beaucoup de choses. Donc, vous pouvez donc créer ainsi votre entreprise dans un pays où vous avez la possibilité de le faire à distance et ensuite vous y associez un compte bancaire, bien évidemment. Dans la phase de création de l'entreprise, on vous demandera en fait de créer un compte bancaire et ainsi de suite. Maintenant, c'est dans ce compte bancaire là que vos gains YouTube seront reversés. Maintenant, de votre compte bancaire en Estonie par exemple, je prends juste le cas, en Estonie, vous allez maintenant pouvoir transférer cela dans votre compte bancaire local chez vous au Cameroun ou bien au Mali ou en Guinée. Donc là, c'est la première méthode. La première méthode et au départ, c'est un peu compliqué, mais quand vous avez déjà votre entreprise, c'est plus facile. Tous vos gains, vous les rapatriez, quoi, vous les rapatriez. Maintenant, la deuxième méthode, c'est quoi? La deuxième méthode consiste simplement à confier la gestion de votre page YouTube à un distributeur de contenu ou bien à un network. Généralement, moi, je m'appelais cela network, mais dans beaucoup d'abus de langage disent que ce sont des distributeurs de contenu. Donc c'est pas vraiment ça, mais bon, disons que c'est un peu ça quoi. Donc vous allez devoir confier la gestion de votre page à un distributeur de contenu ou à un network. Et le network va simplement se charger de gérer votre page, de changer votre domiciliation, de mettre une domiciliation correcte, de récupérer vos gains mensuellement et de vous les transférer. Également, normalement, en fonction du network, en fonction du distributeur, elle pourra également défendre vos droits, protéger en fait le contenu, protéger votre contenu. Donc, si une personne par exemple pirate votre contenu, le distributeur ou bien le network doit pouvoir défendre cela. Donc vous devez choisir votre network en fonction également des offres, en fonction de ces services-là qu'offre le distributeur de contenu, mais le network. Donc la personne, en fait, le network en question va tout faire. Le network va tout faire et vous aurez simplement pour mission de créer vos contenus et le network va se charger de faire tout le reste. Donc il y a plein de networks, et nous-mêmes, nous avons créé également un network qui s'appelle Tuck Media. Donc avec l'équipe que j'ai, nous avons lancé un network il y a de cela, je pense que quelques mois, donc je pense que c'était en février, nous avons lancé cela en février, un network parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient ce souci-là. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit, est-ce que vous pouvez m'aider, est-ce que tu peux m'aider, Pavel, est-ce que tu peux m'aider à pouvoir monétiser ma page Facebook, ceci, mon compte YouTube, et etc. Donc je me suis dit pour donc faciliter la tâche à beaucoup plus de personnes, c'est mieux de normaliser cela, c'est mieux de créer une entreprise, c'est mieux de structurer mieux cela quoi. Donc nous avons lancé un network pour aider ceux qui sont dans les difficultés, ceux qui sont dans ces difficultés-là à monétiser leur contenu YouTube ou bien page Facebook à pouvoir le faire, ainsi que TikTok pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Donc TikTok également, Facebook et YouTube. Donc nous faisons cela, nous aidons les créateurs de contenu situés dans les pays non éligibles à pouvoir monétiser leur contenu. Donc n'hésitez pas, je vais laisser le contact là qui va apparaître en bas, donc il va apparaître ici en bas de l'écran et également dans la description pour que vous puissiez contacter si jamais vous voulez monétiser votre page par le biais d'un distributeur de contenu ou plus précisément un network. Donc bien évidemment, chaque fin de mois, le network prendra une commission avant de vous reverser vos gains. Donc tous les gains qui ont été générés pendant le mois, à la fin, avant de vous transmettre ce que YouTube a envoyé, le network prendra sa commission. Chez nous, la commission ne dépasse pas 20%. C'est vrai, il y a souvent certains distributeurs qui prennent même jusqu'à 40%, donc ils prennent à 40, voire même 50%. Donc ça dépend vraiment du contrat, ça dépend vraiment de quels sont les thèmes. Parce qu'il y a certains créateurs de contenu qui donnent même les caméras, donc qui louent les caméras, qui proposent des caméras, qui proposent des montages et ainsi de suite. Donc c'est en fonction du contrat que l'on s'arrange quoi. Mais chez nous, généralement, on ne dépasse pas 20%. Donc le max, c'est 20%. Donc n'hésitez pas à contacter nous si vous avez du contenu, si vous avez une chaîne YouTube à lancer et que vous souhaitez monétiser, que ce soit YouTube, comme j'ai dit, YouTube, Facebook, TikTok. Si vous voulez monétiser votre contenu, n'hésitez pas à contacter nous et nous allons vous aider à le faire. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai été assez explicite. Pour les questions additionnelles, n'hésitez pas à contacter la mail que j'ai laissée, donc envoyer un message ou bien contacter le numéro Telegram, donc le numéro Telegram qui est dans la description également, pour qu'on puisse s'échanger sur le sujet. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle astuce sur le Making Money Online. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.